Avant les matchs, parfois, il disait, ce match-ci, on doit faire 2-2. Tu sais, il faut absolument qu'on fasse Score 2-2. exact. Ouais. Une fois, il appelle la mi-temps du match. Mais je vous ai dit de pas marquer. Il parie beaucoup. Hein. Notre président, une fois, il appelle la mi-temps du match. Mais je vous ai dit de pas marquer. Tu sais, genre, en gros, même si vous gagnez ce match, vous n'aurez pas la prime. Tu sais, genre, en gros, vous m'avez fait perdre de l'argent et tout. Attends, le président, il pariait sur votre défaite. Bah, tu sais, genre, ils s'arrangent, tu sais, genre des trucs comme ça. Là-bas, les paris sont interdits, donc ils vont sur le darknet, tu vois, pour parier et tout. En plus, lui, il pariait des sommes folles, tu vois. Lui, il était dans le bâtiment, des trucs comme ça, il était multimillionnaire. Mais il pariait des 50 000, des trucs comme ça et tout. Et il pariait sur l'adversaire et il vous demandait à vous de pas gagner. Voilà. Ou alors, nous, on devait gagner et il s'arrangeait directement avec le président de l'autre équipe. Donc en gros, il disait à l'autre équipe de lever un peu le pied. De lever le pied. Et quand un joueur devait marquer absolument, c'était trop grave flagrant. Tu sais, genre quand tu mets un joueur buteur, tu vois, Ouais, c'était trop il flagrant. le laissait partir. Ah, c'était abusé. Mais c'était trop. Franchement, les paris là-bas, c'est là que j'ai compris. Il y a même des joueurs de l'équipe qui se sont fait sanctionner pendant des années ou à vie parce qu'ils ont parié. Parce que lui, il parie, genre, en gros, je vais marquer contre mon camp ou je vais faire un penalty, genre, mon équipe va perdre. Il y a plein d'équipes, plein de joueurs comme ça qui se sont fait sanction à vie. Tu sais, genre, c'était clairement, tu sais, genre, devant mes yeux. Le président, il l'appelle, tu sais, genre, quand il n'était pas au match, il l'appelait tous les 10 minutes parce qu'il regarde le match à la télé. Il dit, ah, sors, tu sais, genre, sors-le lui, tu vois. Fais ci, fais ça. Avant les matchs, parfois, il disait, ce match-ci, on doit faire 2-2. Tu sais, il faut absolument qu'on fasse 2-2. Score exact. Ouais, on doit faire 2-2. Il venait vous voir et il parlait. Non, soit il passait par quelqu'un, soit il venait nous voir, tu sais, genre, il disait dans le vestiaire comme ça, ce match-là, on doit faire 2-2, ce match-là, on doit perdre 3-1. Ce match-là, j'ai dit, oh, et tu penses vraiment que moi, je vais te donner quelque chose, coach? Il dit, ah, débrouille-toi. Vous faisiez comment les joueurs? Tu jouais normal, toi, tu t'en foutais? Ah, moi, je jouais normal. Même si j'avais l'occasion de marquer, j'allais marquer, tu sais, parce que ça allait contre ce que je suis, tu vois, et puis même, ils m'ont un peu dégoûté, tu sais, genre de tout. C'est pour ça que quand j'ai fini la Chine, tu sais, je voulais plus rien avoir à faire avec le monde professionnel. C'est pas un beau monde, tu vois. Et en sortant de là, tu sais, le fait de pas avoir vu ma famille pendant 8 mois et tout, genre, ça a pris quelque chose en moi, tu vois. J'ai perdu quelque chose, je me suis dit, waouh.